Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous niveau confinement. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ça. Alors, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je vais essayer de faire de l'humour, c'est nul. Alors, ce qui fait que, en gros, pour faire très simple et une vidéo assez courte, on va tester, enfin, en tout cas j'ai testé, le Vankyo Leisure 430, qui est donc un vidéoprojecteur qui a cette taille-là. Donc, vous pouvez voir, ça reste plutôt compact. Il est vendu 130 €, il y a même, j'ai vu que ça descendait parfois à 100 €. Et donc, ce qui fait que là, on enlève la protection. On a droit, pour faire simple, donc à une lentille de 5000 lumens, donc assez, pour le coup, assez cool, assez puissante, ce qui est déjà très bien pour le prix. C'est du 720p en termes d'image, donc 720p natif, hein, donc c'est très très cool là-dessus, ce qui permet d'avoir une image bien définie, j'en parlerai un peu après. En termes de commandes ici, on va voir plein de commandes ici, on va voir la gestion du volume, on va voir le petit OK, le bouton retour, le changement de source, le faire apparaître le menu et le bouton d'allumage. Aussi, en termes de connectique, vous avez quelque chose de complet puisque là, VGA, HDMI, USB, carte SD aussi. On a une sortie auxiliaire et une sortie donc AV et une sortie jack classique 3.5. On est sur quelque chose de complet, hein, clairement. On a aussi l'alimentation qui est ici sur le côté. Et on a quelque chose qui est vraiment cool pour différentes raisons. Alors déjà, donc bien évidemment, l'alimentation est prévue. Vous avez le câble HDMI qui est prévu aussi avec. Ce qui est plutôt cool parce que c'est pas forcément pour moi quelque chose qui peut être disponible, qui peut être présent. Mais j'en parlerai un peu après dans la partie vidéo. Vous avez une télécommande que je n'ai pas du tout utilisée, une télécommande qui est prévue. Vous prenez deux petites piles, les AAA si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez aussi un adaptateur pour l'auxiliaire. Alors là, vous le voyez, donc pour ceux qui ont un home cinéma un peu spécifique avec des câblages de ce type, eh bien vous pouvez utiliser ça. Et vous avez une dernière chose que je n'ai pas du tout utilisée, mais qui a de bien avec la lentille, j'y reviendrai très rapidement. C'est donc ici un petit système pour pouvoir élever un petit peu le rétroprojecteur, s'il veut bien faire élever un petit peu le rétroprojecteur, enfin le vidéoprojecteur, et donc ce qui fait qu'on peut avoir un débattement de 15 degrés, donc c'est-à-dire 15 degrés en haut, 15 degrés en bas. En gros, vous avez deux molettes, vous avez ici la molette de focus, donc parce que ça reste manuel, hein, c'est un vidéoprojecteur, donc pour avoir la meilleure netteté, et oui, derrière, vous avez la molette pour le débattement, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez plus qui pointe comme ceci, mais bien évidemment, ça va déformer l'image pour qu'elle reste bien droite, vous avez ce système-là pour que ça remette bien l'image droite. Normalement, je vais vous mettre une image qui vient directement du site, mais c'est la gestion du trapèze, si je ne dis pas de bêtises, pour que ce soit bien carré et pas en trapèze, justement. En soi, il est plutôt léger. Ce qui est bien aussi, c'est que la sacoche est inclue, donc c'est transportable et ça s'emmène facilement un peu partout. Ce que je vous conseille, c'est surtout de le coupler avec un Chromecast ou avec une Amazon Fire Stick TV. Ce qui est bien avec ça, en fait, c'est que justement, comme on a une sortie HDMI et qu'en plus après, on a le jack, etc., eh bien, aujourd'hui, avec nos smartphones, c'est très simple puisque on a juste à utiliser le téléphone, ce que je fais actuellement, pour connecté à Netflix, et maintenant même il y a la possibilité du Chromecast sur Amazon Prime Video, et ça devrait arriver aussi avec Disney+, et ce qui fait qu'on va se retrouver avec tout un système de cinéma, entre guillemets, très compact, très facilement transportable, hein, parce que bon, un Chromecast, ça coûte rien, surtout que pour que le Chromecast, il faut l'alimenter aussi sur une prise USB, et donc soit vous avez l'alimentation, soit vous utilisez directement la prise USB ici. En soi, c'est complet pour diverses raisons. Déjà, on a une connectique ultra complète, hein. On a plein de supports pour pouvoir justement partager les films, donc même si vous avez des films téléchargés, voilà, vous pouvez les mettre sur clé USB et vous pouvez vous balader derrière dans les menus, donc ça c'est une bonne chose. Pour l'appareil en lui-même, au niveau des options, on a plein d'options. Alors déjà, on a les options manuelles, mais on a aussi les options, on va pouvoir régler l'image, la température, la netteté, le contraste, la luminosité, la partie sonore. On a pas mal de petites choses, sachant que la partie sonore, en plus de ça, on a la balance et on a la gestion des aigus et des basses. Donc, selon votre système, eh bien, vous pouvez le régler pour que ce soit le mieux optimisé, entre guillemets. Si jamais il y a un défaut, vous pouvez le régler. Ce qui est plutôt cool et ce qui fait que c'est vraiment ultra complet. Par défaut, il est en anglais, mais vous pouvez aussi le passer en français. Donc c'est ultra complet là-dessus, et il s'est bourré d'options pour 130 balles. Je vous avoue que j'étais assez étonné.
Alors après, je suis pas hyper calé sur le sujet, j'en ai connu il y a longtemps de ça, mais clairement, en tout cas, c'est vraiment pas mal pour avoir cet effet, entre guillemets, cinéma. Justement, maintenant, parlons de l'image. L'image est plutôt cool, très très cool même. Alors, ce qui est bien, c'est que donc moi je suis dans un studio, donc vous allez voir quelques plans. Je suis dans un studio, c'est vraiment pas grand. J'ai 25 mètres carrés, donc ce qui fait que je suis sur du 4 sur 6 mètres. Et donc en gros, bah, sur 4 mètres, je me fais un écran géant que je fais en fait apparaître derrière moi et qui est vraiment géant. Je pense qu'il doit faire dans les 100 pouces. Donc c'est super agréable quand on a un studio de 25 mètres carrés de pouvoir mettre du 100 pouces. Et d'ailleurs, bah justement, ce qui est très très cool, c'est que ce qui est optimal, c'est à peu près 3 mètres en termes de netteté. Et donc avec les 720p, on sent qu'on est un peu sur la limite, mais par rapport à du 1080, mais ça reste vraiment bien et ça reste quand même bien détaillé. Comme vous pouvez voir avec les images, le problème c'est que c'est un peu bruité puisque ça avait été fait avec les téléphones pour la capture, mais en soi c'est vraiment très propre. C'est très détaillé, il n'y a pas un effet un petit peu de ghost, ce qu'on peut appeler un fantôme d'image, c'est-à-dire une espèce de traînée de lenteur de la réactivité de l'image, donc c'est très réactif et ça c'est cool aussi. Les couleurs sont plutôt bonnes, après n'hésitez pas à les modifier un petit peu, mettre peut-être un peu plus de chaleur, c'est ce que je dirais. Ce qui est le plus gros problématique au final, c'est surtout un petit peu la dynamique qui est manquante, mais on a un contraste qui est excellent, c'est-à-dire qu'on va avoir des noirs qui sont quand même bien noirs, on a quelque chose qui est très bien détaillé en 720p, mais je m'attendais pas forcément à autant pour le coup. C'est juste que bah, quand on a vraiment une très grosse différence entre le plus noir et le plus clair aura tendance un petit peu à cramer parfois. C'est ce que je vois personnellement. C'est juste cette différence-là. Mais sinon, pour 130 balles, bah, clairement, on a l'impression d'être au ciné. Donc, ce qui fait que nous, on avait nos petits M&M's Crispy, nos petits popcorn dans le lit, au fond du lit, et on a profité d'un film. Ah, c'est cool. Et vous pouvez voir les extraits. Alors, j'ai testé sur Men in Black, qui est surtout, bah, justement, de nuit, et c'était très immersif parce que, justement, on a un super contraste, très bon contraste. Et Tommy Lee Jones, qui, lui, a beaucoup de soucis de peau, un peu comme moi, hein, qui est très creusé, en fait, eh bien, on voit tous les détails. On voit quelque chose de vraiment détaillé. C'était vraiment agréable. Sachant qu'après, j'ai utilisé juste des créatives. Donc les créatives que j'avais testées il y a quelques temps de ça, qui coûtent 25 € pour écouter tout ça. Clairement, si vous pouvez faire mieux, bah, n'hésitez pas parce que ça va vraiment être très immersif. La seule petite chose, mais la contrainte classique sur un vidéoprojecteur, c'est surtout d'avoir l'installation, c'est-à-dire que moi j'ai dû utiliser des rallonges de jack pour faire le lien entre le vidéoprojecteur qui est au fond jusqu'au haut-parleur, bah, vous en voyez un normalement ici, qui est ici. Donc heureusement j'ai un Superlux HD 681 qui a un système un peu de jack un peu particulier, mais qui a une rallonge de plus de 2 mètres, et donc ce qui fait que j'ai pu faire via ça. Mais clairement, ça vaut le coup, c'est un super projecteur. Il va y avoir beaucoup de soirées qui vont être faites avec ça, et ce qui est cool, bah voilà, on peut utiliser Netflix. D'ailleurs, le fait qu'on soit en 480p, ça se voit tout de suite, hein. Le projecteur est vraiment bon. Il a une durée de vie de 50 000 heures. Il fait pas trop de bruit, parce que forcément il faut refroidir, c'est quelque chose qui chauffe beaucoup. Il fait un peu de bruit, mais ça reste très correct. Une fois que le film est lancé, vous l'entendez plus en fait. Donc c'est vraiment cool, ça reste globalement assez discret. C'est transportable, donc vous pouvez vous faire une petite séance ciné chez un pote qui a de quoi faire. Et puis après, vous pouvez prendre les choses habituelles, un petit trépied pour justement l'élever. Vous avez des systèmes d'affichage justement spécifiques pour les projecteurs, pour mieux capturer la lumière et mieux la renvoyer, donc avoir quelque chose de plus lumineux. Et voilà, et vous avez les Chromecast et les Fire Stick TV, etc. pour pouvoir justement en profiter un maximum sans devoir avoir une installation de dingue. Juste un petit téléphone et clairement c'est cool. Et bah, il n'est pas trop sensible à la lumière non plus, ce qui est agréable. Donc clairement je n'y vois que du positif pour 130 €, ça vaut le coup. Si vous voulez vous faire un petit cinéma chez vous pour pas très cher, clairement lancez-vous. Et vous avez toutes les informations que j'ai données. Voilà, c'est vraiment très cool, c'est un super truc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez le lien dans la description. Et n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Et rejoignez-moi sur Discord si vous avez envie. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.